On va pouvoir commencer cet échange et partage sur l'hypnose et les états modifiés de conscience. Donc moi je suis venue pour vous en parler aujourd'hui, surtout en lien avec mes expériences, ce que je vis à travers l'état de transe et mes compréhensions. Donc l'idée c'était pouvoir déjà dans un premier temps vous partager de l'information, si vous en êtes d'accord, et aussi dans un second temps pouvoir reprendre peut-être des questions, quelles sont les interrogations que vous avez à ce sujet, comment est-ce que vous-même vous vivez les choses, etc. Donc faire après un partage un peu plus interactif. D'accord ? Donc j'ai pris quelques petites notes que je ressortirai à quelques occasions, mais en gros l'état modifié de conscience, qu'est-ce que c'est ? L'état modifié de conscience, c'est un état de conscience qui va être différent de l'état, je vais attendre que la porte se referme, qui est différent de l'état dans lequel on est lorsque l'on est en conscience de manière rationnelle, dans nos routines, dans nos habitudes. Et souvent, cet état, c'est un état qui existe parce que on a eu des repères, des compréhensions, des croyances qui sont en lien avec cet état. C'est notre état, on va dire, naturel, habituel, mais il n'existe pas que cet état conscient. Et il y a aussi un état que l'on appelle modifié de conscience. C'est-à-dire que l'on va avoir une vision des choses, mais notre point de regard va être en capacité de capter d'une autre manière. Je focalisais à cet endroit-là, tout le temps comme ça, et d'un seul coup, je vais me mettre à regarder, peut-être à 360 degrés. Peut-être l'information, je vais la regarder d'en dessous, d'au-dessus. D'accord ? Vous connaissez peut-être il y a une fable indienne comme ça, qui raconte l'histoire, mais moi je voulais la faire en monde moderne, hein, parce que c'était des hommes qui découvrent pour la première fois un éléphant, etc. Et je vais vous la faire avec la bouteille, cette fameuse bouteille que j'ai ramenée de Vienne. J'étais à un congrès de méditation le week-end dernier. C'est-à-dire que c'est une personne qui voit une bouteille d'eau pour la première fois et va dire, une bouteille d'eau, moi je sais à quoi ça ressemble. Ça ressemble à ça. Hein ? C'est cylindrique, un petit peu élargi ici, et il y a une bande sur laquelle il y a écrit Ose, Flash, enfin je ne parle pas. D'accord, et ça va être sa réalité. Puis il y a une autre personne qui va dire, non, une bouteille d'eau, ça ne ressemble pas à ça. Ça ressemble à ça. Parce que lui, il est beaucoup plus petit. Et il la voit d'en bas. Il va dire, la bouteille d'eau, ça ressemble à une sorte de corolle, avec un liquide qui bouge un petit peu. Puis il y en a un autre qui va arriver et va dire, attends, moi, une bouteille d'eau, c'est pas ça. Une bouteille d'eau, il est très grand. Il la regarde du dessus. Il va dire, c'est un bouchon rouge avec un cylindre un petit peu vert apparent. Et pourtant, chacun regarde la même bouteille d'eau. Simplement, le point de regard, le focal, est fait d'une manière différente. Donc l'idée, c'est quoi ? C'est qu'on a un état conscient des choses, un état habituel, rationnel, des routines que l'on met en place. Et puis tout à coup, on se dit, et si notre point de regard pouvait changer ?